Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. Je vais pas vous faire une vidéo trucs et astuces, hein. Je vais pas vous donner des trucs tout faits, etc. Par contre, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est une réflexion qui peut aussi vous aider à avancer dans le cheminement du développement personnel. Moi, ça fait plus de 25 ans que j'ai attaqué mon développement personnel. Suite à un début de dépression, une grosse dépression quand j'étais adolescente, et c'est là que j'ai commencé le développement personnel. Et malgré ces plus de 25 ans de développement personnel, il y a encore deux choses aujourd'hui qui me posent problème, ou qui m'habitent. La première chose, c'est l'anxiété. Donc l'anxiété, je mets en place des choses au quotidien, j'ai mis en place pas mal de choses, mais je suis toujours un petit peu sur la défensive, avec toujours un petit peu la peur que ça me rattrape et qu'une crise de panique arrive. Avec tous les outils que j'ai, je saurais, j'espère, plus ou moins la gérer, mais voilà, j'ai toujours un petit peu cette crainte de l'anxiété. Et surtout, en fait, il y a un truc auquel j'ai toujours pas réussi à répondre, et c'est une question qui me travaille, c'est le but de la vie, en fait, l'existence, le but de l'existence. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est quoi notre meaning? C'est quoi notre qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire la vie? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi? Pourquoi moi j'ai la chance d'avoir, j'estime, réussi ma vie, même si j'ai pas plus que ce dont j'ai besoin. En fait, je pense que j'ai réussi ma vie parce que déjà je suis toujours en vie, ça c'est extraordinaire. Si vous m'aviez posé la question quand j'avais 17 ans, j'aurais pas parié là-dessus. Et puis, bah, je suis bien dans mes baskets, voilà, on a ce qu'il nous faut pour vivre, on n'a pas plus, mais on a juste assez, donc j'estime que ma vie est réussie. Et ça, c'est une chance. Pourquoi moi j'ai eu la chance de naître en France dans les années 80, et qu'il y a des gens qui naissent dans des territoires en guerre, qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, qu'il y a des gens qui se battent pour leur survie tous les jours, en fait. Et du coup, pourquoi? 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 Euh, et dans cette recherche, dans cette quête de sens, une de mes thérapeutes récemment m'a conseillé de lire ce livre qui est Man's Search for Meaning. Donc, je pense qu'en français, c'est La recherche du sens, hein, de Viktor Frankl. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en fait, ce livre, c'est un psychologue juif qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui cherche lui aussi à répondre à cette question. Et ce livre m'a ouais, aidé dans ma réflexion, et il y a quelque chose que j'en ai retenu. La première chose, c'est que c'est important de se raser de près. C'est rigolo, c'est comme une anecdote quand il le dit, mais on comprend en fait l'importance. C'est que les hommes qui arrêtent de se raser, quelque part, c'est les hommes qui disent adieu à leur humanité, à leur dignité humaine, et que à partir du moment où ils ont dit adieu à leur dignité humaine, quelque part, ils ont dit adieu à la vie. En fait, ils ont renoncé. Et c'est assez poignant. C'est hyper poignant, et je pense que c'est en effet tout à fait sensé. L'autre chose, c'est à quel point il est important d'avoir des lacets à ses chaussures. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir des lacets à nos chaussures. Et puis, le point final, finalement, lui, ce qui l'a maintenu en vie, c'est l'amour. Et en fait, je pense qu'il a raison. Et quand on y réfléchit un petit peu plus profondément, l'amour, ça commence par l'amour de soi. L'amour de soi commence par se comprendre. L'amour de soi, pourquoi? Parce que si on ne s'aime pas nous-mêmes, c'est hyper compliqué derrière de redonner de l'amour. S'aimer soi-même, c'est parfois très compliqué quand on a un TDAH, par exemple, et qu'on a été diagnostiqué un peu tard dans la vie. On a
probablement, quand on était plus jeune, été dévalué. On a probablement souvent entendu des choses, un peu négatives à notre égard, fainéantise, bon à rien, tu sauras jamais rien faire de ta vie. Et quand on est bercé avec, ce genre de mots, dès l'enfance et l'adolescence, derrière c'est compliqué de s'aimer. D'où l'importance, du développement personnel et l'importance de se comprendre parce que forcément après, une fois qu'on a le diagnostic, c'est beaucoup plus facile parce que ça nous permet de relativiser. Non pas de dire, la manière dont j'ai été, ce que j'ai fait, ça n'a pas existé, non. Mais par contre de se pardonner parce que ça n'était pas un manque de volonté, ça n'était pas de la fainéantise, ça n'était pas de la rébellion, quoique, mais c'était surtout parce que notre cerveau fonctionne différemment. Et l'amour de soi est hyper important parce que finalement, moi, quand je regarde autour de moi et si vous regardez autour de vous, dans vos proches, par exemple, hein, les gens que vous fréquentez au quotidien, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ne savent pas aimer ou ne savent pas donner ou aiment mal sont possiblement des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, tout simplement, qui n'ont pas trouvé cet amour de soi? Et forcément, en fait, quand on n'a pas cet amour de soi, on n'a pas d'amour à donner, en fait. Et c'est comme je le dis dans une autre vidéo, quand, les mamans donnent, donnent, donnent et qu'elles essayent de donner de l'énergie et que finalement elles-mêmes n'ont plus d'énergie, là c'est pareil, c'est, comme si on essayait de verser un verre d'eau à partir d'une carafe qui est vide. Si on ne s'aime pas soi-même, on n'a pas d'amour à donner aux autres. D'où l'importance, encore une fois, du développement personnel et d'un diagnostic si, on suspecte un TDAH parce que de se comprendre, c'est la base pour éventuellement se pardonner et puis pour pouvoir avancer. Je vous mets là, hop, la carte, je vous mets, la vidéo vers, le lien pardon, vers une vidéo pour, comment se fait le diagnostic, du TDAH en France chez l'adulte. L'amour de soi et une fois qu'on a cette jauge qui est remplie, une fois qu'on a appris à s'aimer soi-même, à se pardonner, alors finalement on peut aimer, beaucoup plus, on peut aimer plus facilement, on peut aimer la vie, aimer les autres, et on peut redonner cet amour sous forme de gentillesse, par exemple. La gentillesse, l'amour de soi, vous allez me dire: «Oh là là, c'est cucu». C'est dommage. C'est dommage qu'on ait cet a priori sur l'amour et la gentillesse parce que, oui, dans notre société moderne, l'amour et la gentillesse possiblement sont perçus comme des défauts ou des faiblesses, alors qu'en fait, c'est une force. C'est une force, immense. Hem, j'ai la chanson des Beatles qui arrive. All you need is love. Tu tu du du dum. Je pense que les Beatles ont tout compris. All you need is love, en fait. La gentillesse, c'est, une fois qu'on s'aime et qu'on a de l'amour à donner, la gentillesse, c'est un truc formidable parce que ça coûte rien et ça peut faire énormément de bien à beaucoup de gens. Hem, quand on parle d'amour, bien sûr, on est d'accord que moi je parle d'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on sait aimer sans rien attendre en retour. Que les jours où ma fille, de 5 ans n'est pas contente avec moi et qu'elle me dit: «Maman, tu es la pire des mamans, je te déteste». «Bah oui ma chérie, c'est pas grave. Je comprends, tu es en colère, mais moi je t'aime tout pareil». C'est ça, en fait, c'est aimer sans rien attendre en retour, c'est aimer ses enfants, par exemple, en sachant qu'un jour, potentiellement, ils ne seront plus d'accord avec nous, qu'ils n'écouteront plus nos conseils et qu'ils vont s'en aller, vivre, dans une autre maison, pourquoi pas dans un autre pays, pourquoi pas au bout du monde. Et la gentillesse, c'est pareil, en fait. La gentillesse, c'est donner sans rien attendre en retour, hein, des choses hyper simples qu'on peut faire au quotidien, que je vous challenge de faire au quotidien. Essayez un acte de gentillesse complètement au hasard tous les jours et vous verrez. Déjà, vous, ça vous permettra ça vous aidera à être mieux dans vos baskets, et puis forcément, en fait, si on donne de l'amour et de la gentillesse, on reçoit aussi du positif en retour. C'est inéluctable, c'est mathématique. Hem, la gentillesse, ça peut être quoi? Ça peut être, simplement, vous êtes en voiture, vous vous arrêtez pour laisser passer quelqu'un au passage pour piéton.
Vous souriez à un inconnu dans la rue. Un enfant fait tomber, quelque chose par terre, vous vous baissez, vous le ramassez, vous lui redonnez. Vous faites vos courses, vous discutez un peu avec la caissière. Possiblement, vous faites vos courses un peu souvent au même endroit et la caissière, c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement. Bah, vous lui dites, «Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?» «Ah, bah, ça va bien. Et vous, comment ça va?» «Bah, moi ça va, les enfants sont en vacances, c'est galère, j'aime pas». «Ah ouais, moi non plus. En plus de mes 7 heures de caisse, il va falloir que je me décarcasse pour trouver de quoi leur faire à manger ce soir» et puis c'est parti en fait. Vous discutez, 5 minutes, d'être humain à être humain. Parce que peu importe que vous soyez CEO d'une grosse boîte, que vous soyez femme de ménage, que vous soyez éboueur, que vous soyez professeur, que vous soyez docteur, peu importe, vous êtes humain. Hem, Sourire, ça peut être sourire à un inconnu dans la rue et puis en plus sourire c'est bon pour les zygomatiques et comme ça vous serez ridés moins moins vite. Hem, Parce qu'en fait tous les gens qu'on croise au quotidien dans la rue, les gens qu'on connaît pas, moi je suis bien placée pour le savoir, j'ai, une maladie invisible et un trouble neurodéveloppemental. J'ai de l'endométriose, hein, qui parfois me fait extrêmement souffrir et j'ai un TDAH et les gens quand ils me croisent, ils le voient pas, c'est pas marqué sur mon front. C'est ce qu'on appelle des maladies invisibles et du coup, je me dis potentiellement les gens que je croise au quotidien, peut-être, qu'il y a, une famille, qui a perdu son animal de compagnie. Peut-être, qu'il y a une maman, qui a ses règles et qui malgré tout, se sort les doigts du pour emmener les enfants à l'école alors qu'elle tient à peine debout. Voilà, donc si ces gens-là reçoivent un sourire, ça ne peut que leur apporter du positif. Donc tout ça pour dire que j'ai envie de croire que le but de la vie, c'est l'amour et la gentillesse et bah, tant pis si ça me fait passer pour quelqu'un de faible ou quelqu'un de perché ou quelqu'un de parce qu'en fait, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo et d'un autre livre, magnifique, qui a beaucoup apporté dans mon développement personnel, qui est Les 4 accords Toltec. Ce que les autres pensent, je m'en bats les miches, mais alors d'une force et du coup, bah, tant pis, voilà. Les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, je pense que si on commence par apprendre à s'aimer et que derrière l'amour qu'on a, on le redistribue sans rien attendre en retour et qu'on est sympa, qu'on est souriant, qu'on est positif, hem, c'est quelque chose qui peut définitivement nous aider à vivre, la vie du bon côté. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr l'enregistrer pour la réécouter quand vous en aurez besoin, quand vous aurez un petit coup de mou, parce que ça arrive les coups de mou. Et puis n'hésitez pas à la partager à des proches, qui pourraient, bénéficier aussi de ce message positif. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit like et je vous dis à très bientôt.